vous a pris là, il va vous bloquer. Voilà. Laissez les Kiza et les titulaires profiter de leur journée. Bonjour, coach Amonchik. Il y a ceux-là. Quelque chose j'ai commandé. J'ai payé livraison urgent le lendemain là. C'est 2 jours après, ils envoient. Moi, je ne comprends pas les gens là même. Bonjour, la coach. Oui. Vraiment, je ne vous ai jamais appelé. C'est juste que j'ai appelé pour vous dire juste bonjour. C'est pas mon émission. Je suis aux usages juste pour vous dire que je vous aime beaucoup et pour vous dire bonjour. Ma chérie, tu pouvais écrire ça en commentaire. Ah, ok, sorry. Pardonne-moi. Oui. D'accord, vraiment, faites une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir, ma chérie. Bye bye. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Allô? Bonjour la coach depuis Haïti. Bonjour. Mais c'est quoi tout ce bruit? Il n'y a pas de bruit ici. Trop de bruit. Oh, d'accord. Thank you so much. Thank you so much. On tapote, mes amours, on tapote. On met le cœur orange. Allô? Vous voyez, c'est les gens comme ça, je bloque là. La maman de bonbons. La maman de bonbons, si je revois ta demande encore, je te bloque. La maman de bonbons, si je revois ta demande, ça fait 2 fois que tu montes. Si je revois ta demande, je te bloque. La maman de bonbons. Allô? Allô, la coach. Allô? Allô, la coach. Oui. La coach, mais il n'y a plus la date du tapotage. Oh. Arrêtez d'écrire ça tremble là. Hein. Vous aimez trop ça aussi. Allô, ma coach. Arrêtez d'écrire ça tremble là. Arrêtez ça. Si ça tremble, c'est pas grave. Laissez ça comme ça. Oui, allô? Oui, ma coach. Bonjour. Oui. Ma coach, je voulais te demander quelque chose. Si un jour tu décides de donner un sac noir, s'il te plaît, je suis là, ma coach. Tu peux me donner? Allô, coach. Allô? Oui, coach, je n'ai pas fait la tâche du tapotage. Ok. Comme j'ai dit, ne pas écrire ça tremble là. Toi, toi, Osodo, sur YouTube, si tu vas me montrer que les poils que tu as sous tes aisselles là, c'est jaune jusqu'en ça sent. Toi, tu vas me montrer que tu peux écrire ce qu'il dit n'est pas écrit là. Bloqué. Va loin avec Oder. Criquet. Comme il a dit, il ne faut pas écrire sa trempe. Lui, il va me montrer qu'il est garçon. Il va écrire là-bas. Attends, il y a un excrément là, j'ai bloqué. Depuis là, il met le même commentaire. Allô? Comment allez-vous? J'aimerais vous parler d'un sujet là. Comment allez-vous? Ça veut dire quoi? Une de mes soeurs. Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, c'est émission de Kiza titulaire. Arrêtez d'appeler pour parler d'autres choses là, s'il vous plaît. C'est émission de Kiza titulaire, s'il vous plaît. Tu n'es pas Kiza, tu n'es pas titulaire. Il ne faut pas m'appeler. Bonjour, ma coach. Allô? Allô, oui, bonjour, coach. Vous allez bien? Vous là, je vous ai dit quand vous appelez là, les bonjours, vous allez bien là, je n'aime pas. Quand vous appelez là, passez à l'essentiel. Quand je dis allô, je suis Kiza ou je suis titulaire, s'il vous plaît. J'appelais juste pour dire bonjour. Que ce soit la première et la dernière fois. Tu as compris? Ok. Sinon, tu seras bloqué la prochaine fois. Ok. On tapote, mes amours, on tapote. On tapote. On tapote, on met le cœur orange. Allô? Ok, toi, je te bloque avec ton téléphone.
Voilà. Tu es bloqué. Tu vas dire, mais pourquoi je ne vois plus le live de coach? Tu es bloqué. Tous ceux qui appellent et puis ils ne parlent pas, ils sont distraits là, je les bloque. Parce que vous nous perdez le temps. Allô? Ok, bloquez ça. Ils nous perdent le temps là. Oh! Attends, il y a quelqu'un qui a écrit sa trame. Je vais te bloquer. Vous n'avez pas dit que on ne vous appelle pas, mais vous aimez venir et élève des gens pour faire chier les gens. Je te bloque. Voilà. On tapote, mes amours, on tapote. On tapote. Allô? Allô, ma coach, je suis Tija. Sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je sors avec un homme marié, ça fait 3 mois. Oui. Mais le problème est que je ne veux pas griller avec lui. Pourtant, il arrange bien ma vie. Oui. Je ne sais plus comment m'en sortir parce que vraiment, je veux vraiment pas griller avec lui et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de vraiment sincère, qui veut prendre soin de moi et tout ça. Mais je sais pas. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que comment je peux sortir avec lui sans griller avec lui? Comment rester avec lui? Pourtant, je sais très bien que c'est de ça seulement qu'il a besoin venant de moi. Parce qu'il me le montre vraiment. Mais je sais pas. D'accord. Ton papa t'a reconnu? Oui, ma coach. Ton papa t'a reconnu? Tu connais ton papa? Oui, je le connais bien même. Tu es sûr? Oui, ma coach. Je me dis que peut-être tu ne le connais pas. C'est pour ça que le monsieur là, tu le vois en ton papa. Il va payer tes études, il va payer ton loyer, il va te donner l'argent, tu vas aller payer mèche humain. Peut-être que tu... Non, ma coach. Voilà. C'est pas ça. Oui, mais tu te crois sur quelle planète, toi? Tu te crois sur quelle planète? Toi, tu ne veux pas d'un homme et son jeton, il te donne, il s'occupe de toi. Et puis, tu penses que... Bon, ça veut dire que lui, il va s'occuper de toi. Et maintenant, toi, tu ne veux pas lui donner le greli, là. En vertu de quel droit? Ou bien tu te crois sur quelle planète? Genre, tu es avec les bisounours. Mais ma coach, l'amour et le greli, c'est pas la même chose. Hein? L'amour et le greli, c'est pas la même chose, non? Ah. Tu es allé à l'école, mais tu as fait cours du soir. Ma coach, je me suis arrêtée au bac. Toi, tu es sûr que tu es arrivé jusqu'en terminale pour dire tu vas aller t'asseoir. Parce que le bac que vous voyez là, il y a deux. Hein? Il y a bac blanc, puis il y a bac. Il y a vrai bac. Il y a oral et puis il y a écrit. Toi, tu es arrivé en terminale jusqu'à tu allais faire oral, jusqu'à tu allais faire écrit. Oui, ma coach, je te jure, je peux montrer mon diplôme. Donc, tu as eu bac là? Je n'ai pas eu des... Mais je peux te montrer quand même. Je peux te montrer pour brevet là où j'ai eu pour partir au bac. Ah, non, toi, tu n'as pas eu bac. Donc, c'est brevet. Bon, écoute, je compte jusqu'à 0,2. Ma coach, s'il te plaît. Hey. 0,1. Ma coach, après-midi. Petite criquette. Attends, j'ai bloqué un excrément. Allô, quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Hein? D'accord, ma coach. Et vous ouvrez votre gosier. Ok. Ma coach, bonjour. Je vous appelle depuis Kinshasa. Je vais vous parler d'une situation là que je traverse. Tu es Kiza ou même tu es titulaire? Bon, je suis titulaire, mais j'entretiens une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, j'essaie un peu de vous mettre dans... Donc, tu es Kiza et puis tu es titulaire, c'est ça, non? Tu es titulaire et puis tu es Kiza. Non, je suis titulaire dans tous les deux côtés. Donc, les deux t'ont marié? Les deux t'ont marié? Ils ne sont pas mariés. Bon, je raconte un coach. Je vais d'abord raconter l'histoire, si vous me permettez. Ok, ma chérie, donc tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, puis tu ouvres ton gosier, tu chauffes ta voix. Parce que c'est un peu lent, s'il te plaît. Tu parles fort, bien, mets un peu de tonus.
D'accord, ma coach. En fait, ma coach, je suis en couple avec un garçon, un jeune garçon. Non, 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 un monsieur, s'il te plaît, c'est des adultes. Un monsieur. Oui, un monsieur. Un monsieur, c'est depuis 2020. On est bien ensemble, en tout cas, tout va bien, il n'y a pas de problème, on s'entend très bien. Mais il se fait qu'il avait un petit problème. Il avait une mission, il était parti à Goma, parce que moi, je suis en RDC. Il était allé à Goma. Du coup, lorsqu'il est allé en mission, il s'est fait... Ma chérie, pardon, ouvre ton gosier, sinon tu descends, on s'ennuie. La connexion, ma coach. Ah, donc il faut descendre parce qu'on n'entend pas. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange, mes amours. On tapote, on met les cœurs orange. Allô? Je suis qui a sorti moi de la maman. Voilà quelqu'un qui respecte le concept. Merci. Oui, on t'écoute, mon bébé. Je sors avec un homme marié, ça fait 3 ans de cela. Mais à chaque fois que moi je sors avec le monsieur là, il parle toujours de sa femme. Même si on est en train d'écrire sur le mail, il parle toujours de ta femme. Moi-même, j'en ai marre maintenant. Mais quand il parle de sa femme là, il dit quoi comme ça? Il dit même au moment qu'il a rencontré sa femme, au moment même qu'il crée sa femme, je ne sais pas. Ce qui fait même que je commence à le détester. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, il te parle de sa rencontre avec sa femme. Voilà. Il te parle de sa vie avec sa femme. Même quand vous êtes en train de griller, il parle de ça. Voilà, même quand on est en train de griller, là, il parle de sa femme, comment il grille sa femme, comment... Moi, je n'arrive même pas à comprendre si le gars là même, il est au sérieux avec moi ou bien il est là juste pour s'amuser avec moi. Je ne sais même pas. En tout cas, ma côte, aidez-moi, sortez-moi de là. Mais pourquoi il fait ça? Je n'arrive pas à comprendre. Mais quand il fait ça, là, tu lui demandes pas pourquoi il se comporte comme ça, que tu n'aimes pas, ou bien tu lui poses pas des questions, pourquoi? Oui, je lui ai dit que non, pourquoi si je sors avec toi, tu parles seulement de ta femme, que non, que c'est pas... Il trouve toujours des excuses, quoi. Il veut même pas écouter. Pourtant, s'il parle de sa femme, ça me dérange, ça m'énerve, quoi. En tout cas, je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas si le gars là même, il est au sérieux ou bien il joue avec moi, il ne sait même pas. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans, ma coach. Il est marié, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, il est marié. D'accord. Donc, ta question, c'est quoi? Ma question, est-ce que le gars là n'est pas là? Est-ce que si, par exemple, il part, peut-être quand il passe, je ne sais même pas ce que je vais dire, ma côte. Je ne sais pas, est-ce que le gars, il est au sérieux avec moi ou bien peut-être il sort avec une aussi et puis il est en train de parler que je crée avec cette fille, je ne sais même pas. Mais quand il parle de sa femme, là, c'est en bien ou bien il la dénigre? Non, tous les côtés, ma côte. Des fois, il dit que non, moi j'ai rencontré ma femme, elle me faisait pitié, on s'est rencontré, ça vaut même pas 2 mois, et puis elle est venue vivre chez moi. Je ne sais même pas pourquoi il me dit tout ça. Donc, en gros, lui, il a marié la femme là par pitié, quoi. Voilà, c'est ce que moi-même j'ai posé la question. Donc, ça veut dire que tu as marié ta femme par pitié. Il dit que non, que en tout cas, moi je l'aime. Mais pourquoi tu me parles de tout ça? Même si on veut graisser ça, ça me déconcentre, je ne sais même pas quoi faire. Ok, tu sais ce que tu vas faire? Ah, ma côte. Faut aller sur Internet, faut taper psychologue. Ou bien thérapeute dans le pays où tu es, ou bien dans la ville où tu es. Quand tu vas trouver, tu appelles, tu prends rendez-vous avec un psychologue ou bien un thérapeute. Et tu lui donnes rendez-vous un jour dans la journée comme ça, là. L'heure du rendez-vous, avant l'heure du rendez-vous, là. Tu lui dis, n'a qu'à venir, il va t'accompagner quelque part.
Maintenant, quand il vient, il va t'accompagner chez le psychologue là-bas, même le thérapeute. Et puis, tu vas lui dire, bébé, excuse-moi, hein, mais c'est ici, là, tu dois te retrouver tous les jours. Au lieu ramener tes testacloires aussi molles. Ou même, mais c'est que un coup, un long, là. Au lieu de ramener ça chez moi ici pour me fatiguer la tête, là. Tous les jours, il faut venir chez ce monsieur-là. Tu vas t'asseoir, tu vas raconter ta vie, il va t'écouter. Parce que lui-même, là, même, ça veut dire que son travail même qu'il fait, là, c'est écouter les gens raconter leur vie. Parce que les psy, même, là, même, quand tu les regardes même en train d'écouter leurs patients, là, eux, ils ont la paresse, ils sont comme ça. Oui, mais pourquoi? Parce que même, tu sens même que, franchement, c'est le corps qui est là, mais l'âme même en train de se promener dans un autre espace là-bas. Donc, il faut lui dire que c'est là-bas, là, il doit se retrouver. Plus jamais qu'il vienne chez toi. Tu me bloques ce monsieur. Mais voilà, merci beaucoup, ma coach. Carrément. Merci. Vraiment celui-là. Toi, tu vas quitter, tu vas laisser les psys et les thérapeutes. C'est chez moi, tu vas venir t'asseoir, passer ton temps à parler de ta femme. Tu t'es pris pour qui? Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, je sors avec un homme depuis 9 mois et tous ces 9 mois-là, il m'accuse tout le temps d'avoir d'autres personnes dehors. Je ne sais pas, peu importe ce que je fais, c'est toujours comme ça. Tu es marié? Non, pas encore. Tu sors avec un homme marié? Non, c'est pas un homme marié. Bon, Au contraire, même le monsieur même me met la pression. Mais quand je t'ai... Et en plus, c'est ton téléphone qui sonne. Excusez-moi, ma coach, je vais mettre sur silencieux. Non, tu n'as pas besoin de mettre sur silencieux. Il faut même couper. Coupe-moi ça, s'il te plaît, l'appel, que je te bloque. Désolée, maman. Toi-même, il faut descendre. Toi-même, tu entends une émission, tu entends Kiza titulaire. Tu as venu monter. Je suis avec toi. Tu sais, toi, tu es Kizani titulaire. Pourquoi vous n'avez pas respecté le concept des gens comme ça même? Excusez-moi, ma coach, c'est juste que voilà, je ressentais vraiment le besoin d'en parler. Il faut descendre. Petite criquette. Elles sont comme ça, hein. Le jour tu vas mettre je suis Yougos, elles vont monter, elles vont dire allô, c'est pour poser question. Le jour tu vas mettre allô, c'est pour poser question, elles vont monter, elles vont dire je suis Yougos. C'est comme ça, elles sont déconnectées. Elles sont déconnectées. Ce que tu mets là, elles font le contraire. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Oui, j'ai juste une petite question, au fait. Je vis dans un pays en Europe, ça fait déjà plus de 20 ans que je vis ici. Et j'ai ma maison, j'ai mes papiers, j'ai tout ce que j'aurais désiré, au fait. Mais ça fait quelques mois que j'ai rencontré un homme qui vit ici déjà depuis 3 ans, mais qui n'a pas de papiers, qui vit illégalement. Tu n'as pas d'éclat, il ne faut pas venir signaler mon live là. S'il te plaît, tu vas me poser une question sur ta vie de couple ou sur la préfecture? Non, je te pose la question sur la vie de couple. Ok, donc passe à l'essentiel. Laisse-les tout ça, voilà, tu vas signaler mon live. Dans notre couple, c'est moi qui m'occupe de tout, au fait. C'est moi qui paye tous les sorties, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui fais tout parce qu'il n'a pas vraiment d'argent. Il n'a pas de... Ma chérie, tu viens de me découvrir ou quoi? Non. Alors, il faut coder ou même tu descends de mon live? Non, excuse-moi, ma coach, sois douce avec moi. Je ne peux pas être douce. Si tu ne respectes pas le concept, je ne peux pas être douce. Donne-moi ton avis, ma coach, s'il te plaît. Il n'a pas clata. Oui, parce que je me demande si je ne suis pas juste entrée avec lui parce que je suis désespérée. J'ai déjà 40 ans et j'aimerais vraiment me caser avec quelqu'un. Et je me demande si je ne le fais pas parce que c'est juste que je veux être avec quelqu'un ou bien si c'est du vrai au fait, quoi. Excuse-moi, ma coach, mais donne-moi vraiment des conseils, s'il te plaît. Bon, depuis 20 ans, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait juste quelques mois qu'on est ensemble, mais peut-être même 5 mois. 5 mois. Mais dans tes 20 ans là, depuis là, tu étais avec qui avant lui? Non, j'étais juste en train de me chercher, coach. J'étais en train de travailler, d'étudier. Non, ma chérie. Non, ma chérie, laisse ça. C'est les tratras de l'aventure. C'est pas important. J'ai dit, avant que lui il rentre dans ta vie là, lui qui vient d'arriver, qui n'a pas clata là, toi-même là, tu étais dans une relation ou bien ça fait combien d'années tu es célibataire? Non, ça faisait juste quelques mois que je venais de rompre avec un autre homme. Donc, lui, il avait clata ou bien pas clata? Pardon? Il avait les clata ou il n'avait pas les clata? Il avait.
Il avait tout ce que moi aussi j'avais, mais ça n'a juste pas marché. Donc, j'ai rencontré celui-là et voilà. Donc, je me demande, mon coach, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui porte cette relation au fait, quoi. Si moi, je ne propose pas qu'on part quelque chose, on fait quelque chose ou on sort quelque part, il ne peut pas parce qu'il n'a rien. Et il a peur même de faire des voyages avec moi parce qu'il n'a pas de... Tu comprends, quoi. Oui. Donc, je me demande, ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps avec cet homme? Vous êtes connu en hiver, c'est ça? Non, malheureusement, non. Vous êtes connu à quelle période de l'année? On s'est connus en janvier. On peut dire en hiver, on parlait déjà, ça fait une année, mais on s'est mis ensemble, c'était vers avril, on s'est mis ensemble. Oui, donc l'hiver sortant, vous rentrez dans le printemps. Coach, je suis pas là pour pour sa chaleur. Au fait, c'est pas ça que je cherche. Je cherche vraiment quelque chose de sérieux parce que, vu mon âge, je veux pas perdre mon temps avec quelqu'un d'autre. Et je me demande si vraiment je perds mon temps parce que j'ai l'impression que c'est moi qui porte cette relation sur ma tête et ça devient un peu lourd, au fait. C'est ça. Ok, donc là, c'est le printemps. Il fait beau la journée. La nuit, il fait froid. Oui. Ok. Là, on est en avril. Le mois prochain, mai. Le mois prochain, juin. Okay. Faut le gérer jusqu'en juin, tu le jettes. Ah, ok. Oui, parce que tu vas faire quoi? Hein? Il n'a pas que la taille, et puis c'est toi qui fais toutes les dépenses. Donc, ça veut dire que lui, là même, demain même, quand il va voir la situation, mais il risque de te laisser. Mais comme les soirs, il fait un peu frais quand même. Parce que la journée, tu éteins le chauffage, mais le soir, il y a des petits froids qui rentrent dans ton corps. Je te dis, mais attends, tu allumes le chauffage. Donc, ça veut dire que tant on est dedans, là, actuellement, là, la journée, tu éteins le chauffage. Le soir, tu allumes le chauffage. La journée, donc, ça veut dire que le soir, il fait un peu frais. Tu as besoin de chauffage. Oui. Ma coach, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je pourrais aborder ça avec lui? Non, tu n'as pas besoin d'aborder. Tu restes comme ça. Jusqu'à partir de 15 juin. Ouais. Tu commences à dire que tu as trop de problèmes. Ouais. Que tes factures, tu as trop de charges, tu n'arrives pas à tout gérer et tout ça là. Oui. Donc vraiment, tu as besoin de silence un peu, quoi. Tu as besoin de pause un peu. Un peu de distance. Un peu de distance. Donc, quand tu vas lui dire un peu de distance là, quand il va te dire distance, ça n'est pas encore fini, tu dis non. Donc, un peu de distance là, ça va devenir maintenant des continents. Tu vois Asie et puis l'Afrique, la façon, pour aller là-bas, il faut 10 h 15 h là. C'est ce qui va, ça va devenir. Maintenant, arrivé à ce moment, tu bloques ça. Ok, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. On tapote. On tapote, on tapote. Miss P, thank you. On tapote. On met le cœur orange, mes amours. On met le cœur orange, mes amours. On met le cœur orange. On met le cœur orange. On met le cœur orange, le cœur orange. Pourquoi j'arrive pas à prendre les gens? La team cœur orange, on met le cœur orange. J'arrive pas à prendre les gens sur... Ah, j'ai mis quelqu'un en attente, j'ai oublié même. Pardon. Allô? Allô, ma coach. Pardon, j'ai oublié que je t'avais mis en attente. Oui, on t'écoute, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. D'accord, ma coach. Alors, ma coach, ça fait depuis décembre, j'ai rencontré un homme. Tout se passait super bien entre nous dans les débuts et tout. Ma chérie, tu es qui ça? Allô? Tu es qui ça? Non, ma coach. Tu es titulaire? Yougos. Tu es Yougos, mais pourquoi tu m'appelles? Vous avez vu pourquoi je vous ai dit que le thème là, il fallait que je change, non? Vous comprenez pourquoi, non? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Vous m'entendez?
Allô? Allô? Oui. Oui? Vous m'entendez? S'il te plaît, parle là, ou même tu descends. Moi, je vous entends très mal. Vous m'entendez? On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Allô? Bonjour ma coach, nous sommes Chiza, sortez-nous de là. Ah bon, donc vous savez, tellement que vous vous sentez bien dans votre rôle, jusqu'à vous avez une association. Oui. Je sens même vous appeler. Coach. Je sens même vous appeler en groupe. Oui ma coach, parce qu'on sait qu'il n'y a que toi qui peux nous aider en fait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, en fait, on sort avec un milliardaire. Et Ça commence fort. non, ma coach, c'est vrai. En fait, ma coach, on sort avec un milliardaire et elle sort avec son grand frère et moi, je sors avec le petit frère. Sauf que les deux sont mariés. Donc, ils veulent qu'on devienne la deuxième femme, en fait. Et moi, ma soeur, il veut accepter et moi, je veux pas accepter. Donc, la dame nous a garant comme quoi on doit laisser son mari et tout. Donc, c'est quoi la question? La question, c'était pour savoir, ma coach, est-ce qu'on doit continuer ou pas? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Moi, j'ai 22. 22. Vous êtes jeune. Vous savez, en notre temps, les Kizas se gênaient un peu. Mais vos temps là, vous-même, ça veut dire que vous prenez même pour charger, vous êtes fiers de ça. Jusqu'à mettre caméra. Pour dire que, regardez-nous, on est Kizas, on est fiers. Et alors? Non, c'est pas qu'on est fiers en fait, c'est juste qu'on veut être honnête parce qu'on a envie que tu nous conseilles vraiment comme une grande sœur en fait, c'est pour ça. Oui. Qu'est-ce que toi tu penses qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit essayer de trouver notre mari à nous ou alors c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous quoi, quitte à être la deuxième femme quoi. Mais en toute honnêteté, vos visages que je suis en train de regarder là, en toute honnêteté, hein, c'est-à-dire que honnêtement, entre nous, les visages que je suis en train de voir dans l'écran là, vous êtes sûr que même si vous dites de laisser les hommes là, vous allez laisser. Oui, ma coach, tu vas laisser. Ah bon? Oui. Ok, il faut les laisser. Mais ma coach, on dit quoi pour les laisser? Parce que il nous a appelé tout à l'heure qu'on parte sur Paris. Enfin, faut dire que tu vas aller au zoo. Mais ma coach le sait à quoi il voit. Faut leur dire que vous voulez aller au zoo, vous voulez aller découvrir un peu les animaux. Ils vont dire d'accord. Quand vous arrivez là, vous dites, mais où est la partie où il y a les lions là? Elle est lionne. Avant que vous arriviez là-bas, là, vous entendez les gardiens du zoo là, pour dire, on va ramener 2 messieurs. Tenez un peu un jeton. Quand on arrive là, faites-les rentrer, puis fermer. Oui, un cage là, on va voir quelque chose. Quand eux-mêmes ils vont arriver, puis ils seront fermés un cage là. De toute façon, ils vont s'arranger pour sortir là. Quand vous allez leur dire c'est fini, ils vont dire en tout cas c'est fini. Mais c'est que votre vie c'est en danger. Vous pouvez nous ramener dans la cage pour qu'on regarde les lions dans leurs yeux. Mais c'est mieux, on va vous laisser, puisqu'ils ne veulent pas. Donc, quand vous allez les amener dans le danger, qu'ils vont voir le danger, qu'ils pourront eux-mêmes s'échapper du danger, ils vont vous laisser tranquille. Et elle alors, ma coach, ma soeur, elle fait comment? C'est vous parce deux. Parce qu'elle, normalement, elle doit se marier dans 2 mois. Avec qui? Avec l'autre, en fait, pour être sa deuxième femme. Moi, j'avais dit que je voulais bien, ça ne me dérangeait pas, en fait. Ah, toi, la polygamie ne te dérange pas? Non. Mais c'est sa femme au courant. Ben oui, du coup, oui, sa femme, elle est au courant parce que s'il m'en a parlé, c'est que, et qu'on compte se marier d'ici 2 mois, c'est que sa femme, elle doit être au courant, quoi. C'est ça. Ok. Donc, si ça ne te dérange pas, il faut accepter. Pourquoi, toi, tu ferais pas, ma coach? Mais est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Non, mais pourquoi en fait? Parce que moi, j'aimerais avoir l'avis d'une autre femme. Parce que ma soeur, bon, elle me dit un peu n'importe quoi. J'aimerais avoir l'avis d'une autre femme. Oui. S'il m'entretient bien, est-ce que c'est pas mieux finalement?
Non, mais c'est un choix de vie. Tu as dit que toi, ça ne te dérange pas la polygamie. C'est-à-dire que là, maintenant, tu rentres dans la polygamie, tu vois. Et je dis toujours ici que la polygamie, c'est un choix de vie. Si toi, ça ne te dérange pas d'être avec un polygame, tu acceptes. Et puis, tu vis. Mais il faut assumer. Parce que quand tu vas accepter d'être la deuxième femme, là, il ne faut pas demain, tu vas venir pleurer dans nos oreilles ici. Donc, tu deviens la deuxième femme. Tu comprends que tu es dans un foyer polygame et que vous êtes deux à partager le monsieur. Que tu as droit. Ce qui me fait peur, c'est que si on n'est que deux, ça va. Mais après, j'ai peur qu'il y ait une troisième qui arrive, etc. En fait. Mais pourquoi tu penses qu'il aurait une troisième? Bah, s'il en a déjà une deuxième, c'est que pourquoi il va s'arrêter, quoi. C'est un homme qui aime vraiment beaucoup les femmes et il a vraiment les moyens. Donc, bon, je sais pas, en fait. Mais si tu es deuxième et qu'il y a une troisième, ça fait quoi? Mais ma coach, j'aurais plus tous les sacs Chanel que je veux, en fait. La troisième va aussi manger mon argent, en fait. Non, vraiment. Vous me donnez la paresse. Ah non, j'ai la paresse. J'ai la paresse, pardonnez. Ne me fatiguez pas. Ma coach, vous êtes belle. C'est vrai? Oui, vous êtes très belle, ma coach. Vous aussi, vous êtes belles, les filles. Merci. Vous avez acheté où votre foulard? C'est de chez H. Je ne dis pas pour ne pas signaler. Vous êtes trop belle. Merci. En tout cas, merci beaucoup, ma coach, pour les conseils. Bisous, les filles. Courage à vous. Bisous. Bisous, les filles. Ciao, ciao. Ah. Les filles, là, mon Dieu. C'est là, chaque fois, elle monte. Pourtant, je la prends, elle ne parle pas. Allô? Allô? Oui. Allô? Coach, je suis Kiza. Sortez-moi. S'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis ouvre ton gosier, s'il te plaît. Non, il n'y a pas haut-parleur. Ok, on t'écoute. Coach, il y a un gars là, un homme marié qui m'a dragué depuis 2021. Donc, je n'avais pas accepté parce que, bon, j'avais des doutes. Mon intuition me disait de ne pas accepter. Hé, ma chérie, pardon, rappelle-moi dans 100 ans. La voix est trop lointaine, ça ne m'arrange pas. Appelle-moi l'an 3000. Allô? Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Allô, ma coach. Tu avais combien de moyenne à l'école? Non, ma coach, j'ai oublié le thème. Je suis Tisa, sortez-moi de là. Faut me répondre, hein. Tu avais combien de moyenne à l'école? J'avais dans les 12, les 11. Tu ne peux pas avoir 12, 11. Toi, tu avais 0,5. Ça veut dire que toi, quand tu partais à l'école, là, tu es le genre d'élève, quand on donne interrogation, mais on donne des choses, là, les devoirs en classe, là, tu écris sur feuille jusqu'à quand tu dis, monsieur, je peux avoir une autre feuille? Tes camarades même qui sont à côté, ils disent, elle inspire, elle écrit beaucoup seulement. Quand la correction, après correction, le professeur vient dire 0,5 et tu as moins 10. Parce que le temps que j'ai pris même pour lire tes feuilles là, rien que pour ça, tu as encore moins 10. En temps les moins 10 même, il va les enlever où? Puisque tu es toujours entre 0,5 et 1. S'il te plaît, tu descends de choses là. Petite cricket. Vous les Yougos là, quand je vous ai dit, tout à l'heure je vous ai dit que je vais enlever choses, comment on appelle, allô Yougos, vous m'avez dit de laisser. Ceux-là, ils sont fatigants. Ceux-là, ils sont fatigants. Ils sont très fatigants. C'est pour ça que je voulais enlever Yougos là. Parce que où ils sont là, ils sont derrière thème là, ils pensent que c'est leur émission. En temps où c'est là même, aujourd'hui là même, je n'ai même pas envie de les entendre. Aujourd'hui là, je t'ai dit que les Yougos même n'ont qu'à m'éviter au maximum. Toi, quand tu m'appelles sur WhatsApp, là, arrête de m'appeler. Hein. À chaque fois que je suis en live, tu m'appelles là. C'est pas drôle, arrête. Sinon, je vais finir par te bloquer. Ok. On t'apporte, mes amours, on t'apporte. On met les cœurs orange. On t'apporte, on met les cœurs orange. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, ma coach. Oui. Oui, bonjour, ma coach. Oui.
je voulais, puisque ça fait 2 ans que je suis un homme là, mais actuellement il me promet le mariage. Mais bon, j'avais dit que c'est un homme, il vit, c'est un voyageur quoi, il voyage trop. Mais il peut venir à Ouaga ici. Ça veut dire il peut venir au pays, mais il va pas chercher à me voir. Lui qui veut te marier là. Actuellement, il est là, oui, il est là depuis janvier. Mais on s'est vu, c'est une seule fois seulement. Oh, pourtant, il est au pays. Je sais pas ce que je dois faire, quoi. D'accord. Comme il dit, il va te marier, il faut attendre, il va te marier. Parce que ton histoire est complète digne d'un film de Christophe Colomb. Tu connais Christophe Colomb? Oui, c'est vrai, on s'appelle. Si je S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Tu connais Christophe Colomb? Oui. C'est qui? Qui est Christophe Colomb là? Oui, je le connais. Hein? C'est lui qui a découvert l'Amérique. Ah, qui a découvert l'Amérique. Donc, ça veut dire que lui, ses ancêtres, c'est Christophe Colomb. Ça veut dire que quand tu vas fouiller là, son grand-père est Christophe Colomb. Parce que tu ne peux pas voyager. Et puis, tu vas marier une fille et tu la vois une fois par an. Donc, le mariage va se faire comment? C'est pas mieux, tu vas laisser le monsieur là pour te chercher? C'est vrai, c'est ça que je voulais te conseiller, puisque j'essaie d'avoir des idées, puisque là même je suis embrouillée, je ne sais pas quoi faire. Tu es embrouillée? Non. Non, pas ça encore. Ah, faut le laisser, faut le quitter. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, ma coach. De rien. Allô? Allô, la coach? Oui. Oui, la coach, je suis Tusa, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Oui, la coach, j'ai rencontré un monsieur. Il a volé mon argent. Un homme marié. Et la coach, il a fui. Je ne sais pas comment je vais le retrouver. Toi, ton profil là, je le reconnais. Et de ce pas, tu seras bloqué. Écoute-moi, petite criquette ou petit criquet. Tu seras bloqué de ce pas. Aujourd'hui même, tu seras bloqué. Parce que je t'ai remarqué. À chaque fois que je suis en live, tu m'appelles pour me distraire. Non, la coach, pardon, je suis Yougos. Tu es Yougos. Tu es bloqué. Petit crabe. À chaque fois que je suis en live, il va appeler. Il va faire voir des femmes. Il va faire voir des trucs. Et des différentes histoires. Attends, tu vas fouiller depuis le matin. Si on dit, est-ce que tu as eu un repas équilibré? Il va dire non. Il va dire non. Son estomac fait pro. Parce que lui, son estomac qui fait pro là, c'est pas parce qu'il a mangé, il est en train de digérer. C'est les intestins qui sont en train de réclamer leurs droits. C'est-à-dire, il les nourrit. Au quotidien, jusqu'à même les intestins même sont fatigués. Maintenant même. Allô? 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 Bonjour ma coach, je suis déjà sortez-moi de là. Ma chérie, si tu ne veux pas parler fort, il faut descendre de mon live. Je parle fort ma coach. Ok, on t'écoute. On t'écoute. Je suis une femme mariée, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Il faut parler fort. Si vous ne pouvez pas parler fort, ne m'appelez pas. Au départ, le monsieur, il ne m'a pas dit qu'il était marié. Donc, en fait, c'est quand la relation partait, j'allais chez lui, hein, il n'y avait pas de problème, il venait chez moi, on n'avait pas de problème. Mais c'est au fur et à mesure que la relation avançait, peut-être qu'on a fait 1 an ensemble, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il était marié et que sa femme était restée en Afrique là-bas. Donc, bon, on était déjà investis dans la relation, tout se passait bien. Cela dit, j'avais des remords. Je me suis dit que non, je ne vais pas rester dans ça, il faut que je le quitte. Quand je décide donc de quitter le monsieur maintenant, le monsieur me dit, comme moi aussi je suis mariée de mon côté, il ne dit même pas parce que moi j'étais prête à dire, au départ il a commencé à me faire des menaces en disant qu'il allait dire... Les garants, ma chérie, pardon, les garants.
Les garants, oui, ma coach. Qui va dire à mon mari et tout. Et moi, j'étais prête. Je lui ai dit, écoute, si tu veux lui dire, tu lui dis. Et je me disais que s'il me ménage jusque-là, s'il me garant jusque-là, ça veut dire que moi, peut-être, je vais trouver un moyen de dire ça à mon mari. Maintenant, c'est aller plus loin. Le monsieur, il dit que tout le monde doit paître. Donc, il menace qu'il va me dire. Que si je ne me remets pas avec lui, il va me dire. Donc, je ne sais pas trop comment faire. C'est pour ça que je vous appelle pour avoir un peu des astuces pour sortir dans ça tranquillement. L'homme marié, là? Oui. Mais il veut que vous restez ensemble comme ça, chacun marié de son côté, pour vous voyez comme ça, quoi? Il dit, oui, soit ça, soit il dit, il faut que moi, je quitte mon mari et puis il va me prendre. Et moi, je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Il dit, oui, machin, enfin... Voilà, je ne veux plus, mais c'est le truc, il me dit, de toute façon, il connaît où je travaille, il a mon adresse de chez moi, même s'il n'est jamais venu chez moi, où je vis. Donc, même si je ne le vois pas, il sera toujours dans mon ombre. Voilà ces mots. Dans mon ombre, pardon. Hein? Que même si je ne le vois pas, que je sache que tant que je romps cette relation-là, il sera toujours derrière moi. Donc, je dois savoir comment poser mes pieds quand je marche. Ah. Mais lui, il a fait comment pour connaître ton adresse? Un jour, comme ça, il m'avait déposé. C'est pour ça qu'il avait su. On était sortis. Et puis, c'était à l'époque où je savais même pas encore qu'il était marié. On était sortis et puis on est rentré tard. Donc, il m'a déposé devant. Mais lui, tu connais pas son adresse? Je connais son adresse aussi. Ok. Donc, si tu connais son adresse, il faut lui dire. S'il il dit qu'il va dire à ton mari qu'il sort avec toi, là. Toi aussi, tu vas dire à sa femme que tu sors avec lui? Non, sa femme, elle vient en Afrique. Ah. Et ça, là, de toute façon, il parle même souvent de sa femme. Il a tellement de mépris pour elle que je ne suis même pas sûre. Je crois que c'est le genre de femme, vous savez, qui est attente de l'homme, qui n'est pas indépendante et tout. Donc, elle ne peut même pas bouger. Même. De toute façon, il parle d'elle. Moi, ça me fait même mal dans mon cœur quand il parle parfois d'elle, quoi. Il a trop de mépris pour elle. Trop de mépris. Donc, même si j'avais son contact, si je l'appelle, je ne suis même pas sûre qu'elle va accepter, enfin, qu'elle va changer sa position, quoi. Ah ouais. Mais lui, maintenant, il te garantit qu'il va te dire là. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est forcé d'être à lui? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Faut le bloquer. C'est sérieux parce que j'ai déjà bloqué. J'ai déjà bloqué une fois. Bon, évidemment, il prend d'autres numéros pour m'appeler. Et une fois, il a envoyé, il a eu, enfin, je ne sais pas si c'était exprès, en tout cas, il s'est retrouvé à l'hôpital. À l'hosto. À l'hosto, il a donné les numéros aux gens là pour m'appeler. Genre, je suis personne de confiance, quoi. Donc, autant de choses. Moi, je ne veux pas de ça. C'est ça. Ah ouais. C'est chaud, hein? Bon, change de numéro, mais le problème c'est que si le numéro, c'est ce que les comment on appelle, dans le côté administratif, si c'est les numéros que les gens ont, voilà, donc, je l'ai depuis plus de 20 ans. c'est ça, parce que quand tu es, l'enfant, voilà, tout, voilà, c'est-à-dire quand tu es ici, là, quand toutes les structures ont ton même numéro, là, pour changer, c'est pas facile, c'est difficile, mais il dit, tu peux pas aller voir les coca. Pour leur dire quoi, ma coach? Pour leur expliquer. Eux, ils sont pas là pour te juger. Eux, ils sont là pour ta sécurité. Tu vois ce que je dis? Parce que ça devient grave, en fait. Parce que ça devient grave. Tu dis, tu veux plus. Toi, maintenant, tu dis, tu t'es ressaisi. Ok, je suis mariée, tu es mariée. Nous deux, on guérit ensemble. Maintenant, j'ai décidé de ne plus continuer avec toi. Je me suis ressaisie. Je vais me calmer dans mon foyer. Tu dis non, tu ne veux pas. Soit je quitte mon mari, ou soit toi et moi, on continue. Sinon, si elle te quitte, tu as mes déjà. Affaire où c'est arrivé dans tu as mes déjà là. C'est pas mieux, tu vas aller voir les coca. Affaire où c'est arrivé dans ça va me déjà là. Parce que quelqu'un qui répète toujours, il y a tes déjà, c'est grave.
C'est grave. Après, moi, j'ai peur de ça peut devenir affaire de sa parole contre la mienne. J'ai essayé plusieurs fois dans nos échanges de lui faire écrire ça. Mais ce qu'il fait, c'est que quand il écrit, après, quand il voit que j'ai lu, il supprime tout de suite. Donc, je n'ai même pas le temps de capturer. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Il essaie de me manipuler.